Est-ce qu'on représente assez les groupes sociaux qui sont habituellement minorisés? Et surtout, est-ce qu'on les représente bien ou est-ce qu'on les représente d'une manière qui est stéréotypée? Une communication inclusive, c'est une communication qui se veut représentative de la diversité des individus, respectueuse des cultures et des communautés qui sont habituellement minorisées, et qui se détache volontairement des stéréotypes et des normes sociales. La marque Fenty Beauty, c'est un peu la marque inclusive par excellence. Elle a été créée sur les valeurs d'inclusivité et de représentation, à la fois pour la création de ses produits, mais aussi et évidemment pour sa communication. Pour le choix de ses modèles, elle a fait le choix de vraies personnes qui ressemblent aux gens de tous les jours, avec des origines ethniques différentes, des corpulences différentes, et plus récemment, la marque challenge aussi l'aspect genré, qui voudrait que le maquillage soit réservé aux femmes, en mettant en avant des modèles hommes. La marque est aussi impliquée en interne et sur le long terme dans des causes qui ont un rapport avec l'inclusivité, comme par exemple les luttes antiracistes. Oui, on peut aussi parler de diversity washing ou d'activisme performatif de la part des marques. C'est quand les marques s'associent de manière superficielle à une cause, voire s'approprient une cause militante, dans le but de susciter un sentiment de confiance auprès d'une partie de leur audience et de générer du chiffre d'affaires. Par exemple, c'est souvent le cas au mois de juin au moment de la Pride. De nombreuses marques ajoutent des petits drapeaux multicolores sur leur support de communication alors qu'elles ne prennent position sur les questions LGBTQIA+, à aucun autre moment de l'année. Mon premier conseil, ça serait de repérer les sujets sur lesquels on se sait absolument débutant ou débutante et de s'éduquer et de se renseigner auprès des personnes concernées. Parce que évidemment, la communication inclusive, ça part de nous en tant qu'êtres humains. Mon deuxième conseil, ça serait de faire le point sur ces supports de communication en matière de représentation. Est-ce qu'on représente assez les groupes sociaux qui sont habituellement minorisés? Et surtout, est-ce qu'on les représente bien ou est-ce qu'on les représente d'une manière qui est stéréotypée? Mon troisième conseil, c'est tout simplement de se lancer, même avec une petite action, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Que ce soit en remplaçant votre bonjour à tous par un bonjour tout le monde, que ce soit en incorporant un point médian ou une écriture non genrée dans vos écrits de manière générale, ou en ajoutant une description alternative à vos posts Instagram pour les rendre accessibles aux personnes malvoyantes.